Il est 19h30, 20h, tu es devant chez toi en voiture, et là tu prends 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes à scroller, à penser à autre chose, à essayer de souffler, à essayer de te mettre dans un niveau de tension adapté à ta vie de famille. Et c'est bon, c'est l'heure, il faut rentrer à la maison. Donc là, on a affaire à son conjoint, sa conjointe, ses enfants, son chien, son chat, peu importe. Et la seule chose qui t'intéresse, c'est d'avoir du temps, de l'esprit libre et vraiment avoir une phase de calme, une phase de non-sollicitation cognitive. Et évidemment, et c'est normal, ta femme, ton mari te sollicite pour une question sur le week-end prochain, sur qu'est-ce qu'on mange ce soir, ton enfant vient te raconter sa journée. Et tu peux pas, c'est trop parce que t'es pas dans la bonne vibration, dans le bon tempo. Et là, tu te sers un apéritif un peu chargé parce que voilà, c'est un peu le moment, c'est un peu le réflexe, le rituel qui fait que ok, là, on commence à couper. Sauf que tout ça, c'est pas bon et tout ça, c'est pas vrai. Tu peux travailler sans te faire mal, tu peux travailler sans être fracassé le soir en rentrant, tout en ayant un gros volume de travail, une grosse efficacité, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il avoir la vision, la sortie de cadre. Donc soit au travers de la vidéo que je vais vous faire là à l'instant et avec les 3 astuces que je vais vous donner, soit en prenant une visio avec moi pour sortir du cadre, avoir une vision extérieure. Alors c'est bien aussi de parler avec l'entreprise, avec son entourage, etc. Mais c'est pas évident que vous soyez compris puisque tout le monde ne vit pas ce que vous vivez. Il ne faut pas hésiter à se renseigner, à se poser et à trouver des solutions. Donc je ne suis pas coach, mais je vais vous en donner 3 qui à mon sens sont hyper nécessaires pour pouvoir vivre tout en travaillant et pas devenir fou, parce que ça peut arriver quand on est sous l'eau, ça peut être très 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 dur. Donc on garde la pêche, on garde la force, tout va bien. Il suffit juste d'avoir la méthode. Donc on va attaquer toujours le même fonctionnement. Mon PC ici, toujours pas de prompteur, pas mal de freestyle, mais des idées très concrètement, concrètes notées ici pour être sûr de rien oublier. Alors première chose, le constat, libre ou esclave. Quand on nous vend l'entrepreneuriat, quand on nous vend l'ascenseur social, devenir cadre, devenir dirigeant quel qu'il soit, on considère qu'on accède à une liberté. Alors d'un point de vue économique, ça peut être vrai, parce qu'effectivement c'est un objectif de gagner plus d'argent, et donc avec l'argent, c'est un des vecteurs qui mène vers la liberté. Mais en réalité, dans son quotidien, on est plutôt plus esclave de son travail, de ses équipes, qui en général ont besoin d'une validation, d'un référent pour pouvoir avancer, ou en cas de questionnement, on est esclave de son planning, on est esclave de ses clients, de ses supérieurs, pourquoi pas, si on en a. Bref, en réalité, on est plus responsable, ou plus de responsabilité implique plus d'implication. Voilà. Donc, premier constat, la liberté de l'entrepreneuriat, oui et non. En tout cas d'un point de vue charge mentale, et c'est tout l'objet de la vidéo. Donc on va parler de la précarité mentale du dirigeant et comment s'en sortir. Et bien, effectivement c'est pas facile, c'est pas gagné, et encore faut-il avoir des méthodes pour s'en sortir. Bonne nouvelle, l'idée ça va être de s'arrêter avant le mur et trouver des raccourcis grâce à mon retour d'expérience et aux méthodes que j'ai testées et appliquées qui vont te convenir, j'en suis sûr. Donc la méthode, 3 actions concrètes à mener pour pouvoir sortir de cette précarité mentale. Le cerveau humain est un très bon processeur, mais un très mauvais disque dur. Donc ce qu'il faut, c'est vider le cerveau, vider le disque dur. Donc, premier tips que je vous donne, écrivez, sortez sur papier tout ce que vous avez en tête. 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 sujets, on s'en fout, prenez temps, 1 heure, 2 heures, plus... flambé ou que vraiment là il va falloir embaucher ou s'entourer, mais bref, vous notez tout ça, et en fait le simple fait de noter, vous allez vous apercevoir que finalement la charge n'est pas si importante. On se fait souvent de pas grand chose des montagnes, alors qu'en réalité simplement en s'y confrontant, en se les mettant en face des yeux, on s'aperçoit que ça va. Alors je vous invite, et on en reparlera au travers d'une prochaine vidéo, à vous équiper aussi de logiciels, GRC ou CRM, je sais quand vous parlez anglais ou français, qui sont des logiciels en fait qui enregistrent tout, et notamment les tâches que vous avez à faire. Donc si vous avez quelque chose à faire, vous notez cette tâche. En général, vous pouvez le lier à un client, une action, une affaire, etc. Et elle est horodatée, c'est-à-dire qu'elle est positionnée à une journée et 1 heure. Donc vous savez que ce que vous avez à faire, c'est positionner. Donc vous avez plus en arrière-plan, vous avez plus cette petite tâche qui tourne pour rien.
puisqu'en réalité, vous l'avez posé, et du coup, vous savez que c'est bon, c'est géré, je m'en suis occupé. Donc, vous n'en êtes pas occupé en ayant réalisé ce qu'il fallait pour aller au bout de cette tâche, mais vous l'avez positionné. Donc, c'est le premier pas pour s'en occuper. Tout n'est pas urgent, tout n'est pas important. En tout cas, il y a des degrés d'urgence, il y a des degrés d'importance. Donc, il y a une méthode qui consiste à classer les choses par urgence et par importance. Donc, sur la liste dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'instant, vous mettez en face grand U, grand I. Donc, il y a des choses qui peuvent être grand U, grand I. Il y a des choses qui sont grand U, petit I. Il y a des choses qui sont petit U, grand I. Et il y a des choses qui sont petit U, petit I. Voilà. Donc là, ça vous permet de voir qu'est-ce qu'il faut traiter le plus vite et qu'est-ce qu'il faut traiter le moins vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut positionner dans le temps et qu'est-ce qu'il faut faire de suite. Donc, deuxième tips, prioriser par urgence. Voilà. Tout n'est pas urgent. Et après, il y a des degrés d'urgence. Donc, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que ça me coûte en argent, en temps et en santé si je ne réalise pas telle ou telle chose que j'ai dans la tête. Voilà. Donc, ça, c'est le vrai sujet, c'est prioriser. D'abord économiser son temps, d'abord économiser son argent ou en gagner. Et sa santé, économiser sa santé. Ne pas se cramer pour pouvoir être là le lendemain matin, prêt patate à repartir et être efficace sur une nouvelle journée. Donc, deuxième tips, après avoir noté, prioriser. Voilà, c'est très important. Il y a des choses que réellement on peut positionner dans le temps, notamment au travers d'un logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Arrête de tourner autour du pot, tu as le droit de te tromper. Troisième tips, le raccourci unique. Prends une décision et tu t'y tiens au moins pendant 3 jours. Arrête de revenir systématiquement sur les décisions que tu prends. Ce ne sera jamais parfait et c'est pas grave. L'important, c'est de prendre des décisions, assumer le mieux ou le moins pire. D'accord ? C'est pas grave. Donc, on ne tourne pas en rond sans arrêt dans sa tête, le soir avant d'aller se coucher, le matin dès le réveil, etc. Ok, j'ai positionné cette décision, je l'ai positionnée, j'y reviens plus. Ouais, mais tu t'es peut-être trompé. Et alors, t'es à ma place ? Non. Voilà, point fin. D'accord ? Parce que là aussi, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Beaucoup de gens vont vous expliquer, ouais, mais non. C'est toi qui choisis, tu prends l'info, tu prends la décision et tu ne bouges plus pendant 2-3 jours. Et après, si ça revient, tu as le temps de réajuster s'il y a besoin. Donc, choisis, écris et oublie. Voilà, passe à la chose suivante. Tu n'es pas une girouette, tu es censé être une boussole. Voilà, il faut garder le cap. Voilà. L'objectif, c'est 0-1000. Ce qui se passe entre deux, c'est pas grave. Tout est anecdotique finalement. Et réfléchis à ce qui t'est arrivé sur les semaines et les mois passés. Tu verras en fait que ça va. Voilà, ça va. Alors j'ai vu une vidéo tout à l'heure sur la motivation personnelle qui disait en gros tout le monde se fout de toi. Tout le monde a ses priorités. Tout le monde a son objectif. Tout le monde veut se sortir le cul en ronces. Hein, ça c'était pas. Tout le monde veut se sortir le cul des ronces. Bref, c'est pas ton expert comptable qui va t'aider. C'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est pas tes copains. C'est toi avec toi. Voilà. Alors tu peux t'appuyer sur quelqu'un de temps en temps. Notamment Boss Assist, n'hésite pas, il reste plus que 2 visios offertes d'ailleurs, j'en profite. Mais voilà, le boss, c'est toi, celui qui doit prendre les décisions, c'est toi. C'est pas ton expert comptable, c'est pas ta femme, c'est pas tes copains, c'est pas tes parents, c'est pas tes enfants, c'est pas ton chien, c'est pas ton chat, c'est pas tes poissons rouges, le boss, c'est toi. Donc celui qui doit prendre les décisions, c'est toi, tu es seul face à toi-même, face à ton business, face à tes objectifs. Voilà, tout le monde ne va pas y adhérer et c'est pas grave. On reste derrière et on y va. Donc ça, c'était la partie coach. Désolé, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'attendre. Moi, j'ai passé trop d'années à me dire c'est pas possible, la justice divine, humaine, des sauterelles, il y a quelque chose qui va se passer pour rétablir l'équilibre. Et non, non, c'est moi, avec mes petits bras, mon gros cerveau, ou l'inverse, qui a fait ce qu'il faut pour être pas mal aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc c'est soit avec soi-même. Voilà. Donc après, évidemment, il ne faut pas devenir une bête non sociale. Et évidemment, on a des relations, mais il y a sur ce sujet-là, sur comment se sortir le cul des ronces, comment se sortir de la précarité mentale, c'est pas les autres qui vont t'aider, c'est toi avec toi-même. Donc reprends le volant, c'est toi le patron. Moi, je suis là pour te donner des raccourcis, je suis là pour t'éviter des murs. Donc au travers de ces vidéos gratuites, au travers des visios, Boss Assist, il y a toujours le lien un peu partout en description sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Mais globalement, c'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas choisir de saisir une opportunité. C'est toi qui vas choisir de te passer de telle ou telle chose. C'est toi qui vas choisir. C'est toi qui choisiras. C'est toi le patron. Donc, assume tes choix. Voilà. Donc, tu te reconnais dans tout ça.
tu sens que tu es limite, tu sens que tu peux craquer, tu sens que tu as besoin d'oxygène, tu sens que tu as besoin d'énergie, tu sens que tu as besoin d'une oasis où il y a quelqu'un qui peut te comprendre, etc., ben, n'hésite pas, je suis là, relis cette vidéo, écoute les autres vidéos, sollicite-moi, il n'y a pas de souci, je ne suis pas ton expert comptable, je ne suis pas ta femme, mais par contre je vais te donner des raccourcis, je vais t'éviter de te prendre des murs, c'est certain. Donc voilà, que ce soit pour ça ou pour d'autres choses, n'hésitez pas, parce que du coup vous êtes plusieurs, j'ai dit tu, mais en fait... bref, abonnez-vous, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, je suis partout, pas assez, mais voilà. Donc abonnez-vous, likez, partagez, prenez des rendez-vous visio, il y en a encore 2 offertes. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, on est plus précaire, on est costaud. Maintenant on a les astuces, on a les tips. Donc c'est parti, on repart au feu. À bientôt.